Juge chapitre 11, verset 1 à 11, je lis la parole du Seigneur. Amen. Jephthé, les Galadites, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta de fils qui, devenu grand, chassait Jephthé et il lui dit: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans les pays des Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galad: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Jephthé répondit aux anciens de Galad: si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon, et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galad dirent à Jephthé: que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mispa toutes les paroles qu'il avait prononcées, paroles du Seigneur. Amen. Alléluia. Bravo pour la parole. Amen. Donc ici, nous avons Jephthé, le personnage de la Bible. Jephthé était 9e juge en Israël. Amen. Jephthé, la Bible dit, c'était un enfant qui n'était pas d'une femme mariée. Donc c'était un fils d'une prostituée. Donc en Israël, à l'époque, c'est Dieu qui a établi des lois. Si tu es fils d'une prostituée, ou si tu n'es pas un fils de la maison, tu n'as pas droit à l'héritage. Donc c'était une loi en Israël. Donc c'est Dieu qui a établi les lois. Donc Jephthé était un enfant d'une prostituée. Après, son papa a épousé une femme. Et une femme aussi qui a fait des enfants. Alors ces enfants ont grandi. Et après, ils ont connu la loi. Ils ont dit, dans Israël, toi, tu ne peux pas hériter de notre père. Donc, ils ont fait des problèmes pour que Jephthé parte de la maison de son père, c'est qu'il y a eu des problèmes. Et c'est par là où Jephthé a décidé de quitter la maison de son père. La Bible nous dit, Jephthé est allé loin, dans un pays reculé, dans un pays qui n'appartenait pas à Israël. Donc il est allé habiter dans un pays étranger. Et pas dans un pays étranger, n'importe où, mais il est allé habiter dans des régions très reculées, dans le pays, dans la région des Tob. Donc c'était une région, c'est comme si, ici dans les provinces, hein, tout est bien. C'est comme si tu vivais à Kinshasa et tu vas habiter comme dans les villes comme des Bayombe là-bas. Donc c'est-à-dire, c'est fini pour toi. Donc on n'a plus de l'espoir pour toi. C'était le cas de Jephthé. Donc il était rejeté par ses frères. Tu ne
n'hériteras pas l'héritage de notre père. Tu es un enfant bâtard. Donc, il était considéré comme un enfant bâtard, comme un vagabond, comme un SD. Donc, Jephthé était un vaurien devant la communauté israélienne parce que c'était la loi que Dieu avait établie. Alléluia. C'était la loi en Israël. Tu ne pourrais pas hériter de ton papa parce que tu ne faisais pas partie des enfants légitimes. Alléluia. Et Jephthé a eu des problèmes, a eu des soucis. Alors il est parti tranquillement. La Bible dit là où il est parti, il n'est pas parti pour dormir. Alléluia. Là où il est parti, malgré que c'était dans une région reculée, mais la Bible dit il a travaillé durement pour ne pas disparaître. Alléluia. Pour rester en forme. Mais la Bible nous prévient que la main de l'Éternel était avec lui. Le Dieu qui a donné la loi, c'est le Dieu qui est parti avec Jephthé. Nous devons faire très très attention. Voilà pourquoi la Bible dit, nous ne sommes pas là pour condamner. Parce que c'est Dieu qui a établi les lois en Israël. Donc les frères de Jephthé avaient raison. Mais leur façon d'y agir n'était pas bien. Parce que Jephthé était quand même leur frère. Amen. Donc c'était le demi-frère de Jephthé. Jephthé, là où il est parti, il a trouvé aussi sa famille. Il n'était pas allé pour dormir. Il n'était pas allé pour pleurer. Il n'était pas allé pour faire le deuil. La Bible dit, la renommée de Jephthé s'est accrue. Alléluia. Jephthé a créé un groupe. La Bible nous dit que c'était un groupe de gangs. Alléluia. Donc il a créé un groupe de gangs. Donc ils sont devenus des grands voyous. Et comme par hasard, la main de Dieu était avec eux. Donc la Bible dit, Jephthé est devenu un grand vaillant. Et sa renommée s'est accrue. La renommée de Jephthé est partie jusqu'aux oreilles de ses frères d'Israël. Ils ont attendu que notre frère que nous avons chassé ici, maintenant, là où il est parti, malgré c'était une région reculée, mais comme la main de Dieu était avec lui, donc il s'est sorti. Alléluia. Et c'est par là où Dieu a donné des lois, et les lois a condamné Jephthé. Mais c'est le même loi là qui est allé suivre encore Jephthé pour lui délivrer. Amen. Dieu donne les lois. Ça ne dépend de nos attitudes. Alléluia. Amen. Ça ne dépend de nos attitudes. Nous avons des lois établies dans nos familles. Là où tu es, les gens ne se marient pas. Ça dépend de ton attitude. Qu'est-ce que tu fais pour arriver à briser ces lois? Tu es condamné quelque part. Tu es là, tu pleurniches. On doit te poser les mains. On doit te babysiter pour t'amener à l'église. Jephthé, ce n'était pas le cas. Jephthé, là où il est parti, il s'est débrouillé à sa façon. Malgré que ce n'était pas vraiment ce qu'il pourrait faire. Mais Jephthé s'est abaissé. Ils ont dit, Tob, c'était un pays de rien du tout. Et il s'est retrouvé avec des gens de rien du tout. Des vagabonds, des voyous. Oh, Gala, leur papa, c'était un grand personnage en Israël. Mais Jephthé, par son rejet, il s'est retrouvé dans des milliers qui ne pourraient pas se retrouver. Mais ce qui était bien, Dieu était avec. Tout ce qu'il faisait, lui réussissait. Alléluia. Amen. Donc il était avec Dieu. Parce que c'était un Israélite. Malgré la loi qui condamnait, mais Dieu nous comprend plus que tout le monde. Alléluia. Amen. Comme la Bible nous parle ici, l'autre fois je parlais de cette fille de Séophane. La Bible dit, la loi condamnait ces filles d'hériter de leur père. Mais les filles de Séophane, ils ont dit, même s'il y a les lois établies en Israël, mais nous là, nous devons hériter de nos pères. Alléluia. Amen. Ça dépend de comment tu reçois ta condamnation. Amen. Il y a des choses que tu dois refuser. Amen. Tu dis, même si ça existait en Israël, mais à moi, ça ne va pas résister. Donc Dieu était avec les 5 filles de Sélophane. Et Dieu. Donc pour Moïse, c'était grave. Les femmes
qui vient se tenir devant Moïse. À l'époque, Moïse était Dieu. Mais ces femmes ont osé de venir chercher Moïse, d'expliquer leurs problèmes. Et Moïse a été tellement étonné. Donc il n'a rien dit. Il a dit, pardon. Ça, des choses comme ça, je n'ai jamais vu en Israël. Donc ils étaient des premiers. Donc voilà pourquoi Moïse n'a même pas douté. Il a dit, je vais consulter l'Éternel. Alléluia. Tu ne dois pas arrêter pour ton problème. Tu dois t'élever pour ton problème. Alléluia. Tout ce qui te condamne là, tu dois le refuser. Surtout nous qui connaissons Jésus. Nous devons refuser ce qui nous arrive. Tu ne dois pas accepter. La Bible dit la parole est puissante. Un chrétien, quand il dit non, Dieu est avec. Il est derrière ta parole pour accomplir. Il a donné la parole. Nous devons confesser de nos bouches. C'était le cas de Jephthé. Jephthé était abandonné. Jephthé était un vagabond, un enfant d'un bâtard. Alléluia, un enfant bâtard. Mais la Bible dit là où il est parti, sa renommée est accrue. Entre ces temps, ses frères commençaient à souffrir. Ils ont commencé à combattre Israël. Ils ont commencé à les faire souffrir par les Ammonites. Mais, heureusement, il y a eu les anciens. J'aime l'histoire de Jephthé. Il y a eu des anciens. Il faut toujours avoir des gens qui réfléchissent. Il faut toujours avoir des chrétiens à côté de toi. Les gens qui parlent de la part de l'Éternel. Les gens qui peuvent te conseiller. Les gens qui peuvent te ramener là où tu voulais t'égarer. Alors il y a eu des anciens. Les anciens ont dit, mais non, pourquoi nous allons périr? Nous avons entendu. Jephthé là où il est parti, il est devenu grand. Il est devenu un héros. La main de l'Éternel était avec lui. Toi qui condamnes, fais attention. Parce qu'il avait sa vie passée. Il est un fils d'un prostitué en Israël. C'était grave. Toi qui es condamné, je ne sais pas ta condamnation. Si tu as le sida, je ne sais pas. Mais je viens te faire voir le Dieu qui comprend mieux que tout. Je viens te le présenter. Quelle que soit la condamnation, tu peux dire non. Tu peux dire non, moi non. Même si ça existait dans ma famille. Mais depuis que moi, comme moi, je connais Christ, à moi, je ne le fais pas. Jephthé, ça a renommé cet acte. Ils sont allés chercher Jephthé. Jephthé, viens, nous avons besoin de toi. Nous avons tant de problèmes. Nos ennemis montent, marchent sur nous. Nous voulons que tu viennes, Jephthé. Nous voulons. Jephthé a dit, maintenant. Mais ce que j'ai aimé à Jephthé, sans rancune, il a accepté l'invitation. Mais il y a eu un vrai, alléluia. Il y a eu un vrai. Jephthé, c'était un personnage qui avait aussi, qui était sage, qui savait comprendre. Il a dit, je viens avec vous. Mais si moi je remporte la victoire, je serai votre chef. Il n'a pas dit, je viens avec vous pour être votre chef. Non, il dit, si je viens et que je gagne, je serai votre chef. Parce qu'il savait que sans la victoire, il n'y a pas le... Sans la victoire, il n'y a pas d'élévation. Donc, il savait. Et voilà pourquoi il a manœuvré, il a parlé avec eux. Et les anciens aussi n'ont pas discuté. Parce qu'ils étaient dans le besoin. Ils étaient dans le manque. Jephthé était le seul qui pourrait les secourir. Alléluia. Amen. Comment Dieu peut changer la vie des gens qui ont été traités. Amen. Alléluia. Nous devons faire très très attention. Amen. Les gens comme de roi David. Quand il est venu là où ses frères étaient devant Goliath, il a voulu ouvrir la bouche. Ses frères lui ont traité de tout. Alléluia. Oh, Dieu a l'alliance qu'il a fait avec ces gens. Voilà pourquoi nous devons demander les yeux spirituels. Voilà pourquoi la Bible dit, reste là jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis des marchepieds. Il faut faire très très attention. Qui est à côté de toi? Alléluia. Amen. Il n'y a rien de hasard chez nous les chrétiens. Nous avons des Jephthé.
que Dieu a mis à tes côtés, tu ne peux pas bouger. Tu dois avoir quelqu'un à côté de toi pour passer l'époque, pour traverser quelque chose. Dieu utilise n'importe qui pour te bénir. Donc toi, il faut avoir des yeux spirituels. Les anciens étaient là. Ils ont repéré Jephthé. Ils sont allés chercher Jephthé. Jephthé est venu. Il a donné la victoire en Israël. Alléluia. Et Jephthé qui était un vaurien, un vagabond, un fils d'une prostituée, c'est lui qui a donné la victoire en Israël. Alléluia. Nous devons faire très très attention. Ça dépend de qui est avec toi. Fais très attention. Ce n'est pas pour rien. La fois passée, je parlais de Déborah. Déborah, pour qu'elle remporte la victoire, Dieu a utilisé une femme aussi étrangère. Ce n'était même pas Barak. Donc Barak croyait que comme lui, il était général, c'est lui qui devait rapporter le prix. Alors Dieu est allé visiter une pauvre femme étrangère pour rapporter pour donner la paix en Israël. Amen. Nous devons faire très très attention. Alléluia. Pour que ce qui est allé se jeter cette fois dans Naaman, pour qu'il aille sa guérison, c'était sa servante à la maison qui lui a aidé, qui lui a parlé. Nous devons faire très très attention de voir comment tu vois les gens. Voilà pourquoi nous les chrétiens, nous devons avoir les yeux spirituels. Tu dois connaître qui est qui. Amen. Sinon nous passons à côté. Nous avons des sauveurs entre nous ici. Il faut qu'ils soient là pour que les choses marchent. Il faut qu'il soit là pour que toi tu t'en sors. Nous devons faire très très attention. De repousser les gens comme c'était le cas pour Jephthé. Mais ses frères, on les a plus parlé dans la Bible. Ils ont parlé des anciens. Parce qu'ils ne pourraient plus oser peut-être avancer, à s'approcher. Alléluia. Et nous devons faire très très attention. Nous avons vu même Dieu dit dans sa parole, 1 Corinthiens 1 verset, tu nous dis, mais Dieu a choisi les choses fortes du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Nous devons faire très très attention. Amen. Toi qui crois que tu as tout, tu es capable de tout. Nous devons faire très très attention. Dieu peut utiliser n'importe qui il veut pour ta délivrance. Il peut trouver n'importe qui pour que toi tu ailles la paix. Sans cette personne, toi, ta vie c'est fini. Amen. Voilà pourquoi tu ne dois pas rejeter les gens qui sont à côté de toi. Amen. Minimiser les gens comme toi, peut-être tu chantes et tu vas minimiser les gens qui ne chantent pas. Tu te crois déjà un grand musicien ou un grand truc. Donc nous devons faire très très attention. Alléluia. C'est le cas de Joseph. Joseph aussi était vendu. Envers ses frères, il était vendu. Parce qu'on lui a haï. Parce qu'ils étaient jaloux de Joseph. Parce qu'ils l'ont détesté. Parce qu'ils ne l'aimaient pas. Alors nous les chrétiens, nous ne devons pas être comme ça. C'est pourquoi tu dois faire très très attention. Quand tu haïs une personne, tu lui bénis. Tu lui pousses à sa bénédiction. Voilà pourquoi tu dois faire très très attention. La Bible dit, mets-toi là jusqu'à ce que tu vas marcher sur tes ennemis. Donc il ne faut jamais faire souffrir une personne. Jamais tu lui bénis. Jamais. Il faut refuser ces problèmes-là. Il faut refuser cette chose-là. De critiquer, de haïr, d'insulter. La personne que tu insultes, tu auras besoin d'elle. Demain ou après-demain. Nous devons faire très très attention. Nous devons être veillés. Jephthé a eu des problèmes avec ses frères.
La Bible ne nous montre pas là où ils ont eu des querelles. Tout de suite, il s'est retourné, il est parti. Il a pris une décision. Il a dit oui. Et c'est mes frères, mais il y a encore le Dieu d'Israël. Parce que c'était quand même un fils d'Israël. Donc il connaissait le Dieu d'Israël. Voilà pourquoi il est parti avec une foi. Alléluia. Comme la Bible dit, tout ce que ta main trouve de faire, fais-le. C'est ça qu'il a fait. Dieu bénit n'importe comment. Alléluia. Nous devons faire très très attention de juger. Dieu peut bénir quelqu'un qui est allé voler, il lui bénit. Amen. Dieu nous comprend plus que tout. La Bible dit, Jephthé est allé, il est devenu un vagabond, un vaillant. Alléluia. Donc c'était ça le cas de Jephthé. En français courant, on dit à toi, alors Jephthé fuit loin de ses frères, il installe dans la région des Thor des bandits, des groupes autour de lui et partent attaquer des gens avec lui. Donc c'était un gang. Ça c'est le français courant. Donc c'était vraiment un voyou. Mais Dieu était avec. Dieu comprend tout. Dieu comprend plus que nous. Dieu savait. C'était pas de sa faute. Parce qu'on lui a chassé. Nous sommes dans la bataille, dans la raison. Sans attention. On va la sambela. Nous sommes finga pour la révinzabe. Nous sommes dans la raison. Quel que soit il est païen. Dieu est juste. Alléluia. Dieu est tellement juste. Il s'appelle Chikeno. Il va aller avec celui qui a raison. Voilà pourquoi nous devons éviter les querelles. Chercher la paix avec tous, c'est ça laquelle nul ne verra le Seigneur. Amen. Nous devons faire très très attention. Alléluia. C'était le cas de Joseph. Joseph en Égypte, vendu chez ses frères. Il y a eu un jour, la famille, ils sont allés en Égypte. Qui croyait qu'ils pourraient trouver Joseph là-bas? Nous devons faire très très attention. Nous ne savons pas ce qui nous attend demain ou après-demain. Nous devons faire très attention. Nous sommes aujourd'hui en Europe. Et demain, peut-être moi je vais ou en Afrique ou en Suède. J'occupe une poste là-bas. Et que tu as un problème. Et que tu m'as fait des problèmes. Comment on va s'arriver là? Nous devons faire très attention. Amen. Très attention nous les chrétiens. Je vais donner un petit témoignage. Moi quand on m'a prophétisé sorcière à 2000, je suis devenue méchante envers les chrétiens. Même si je te vois à 3h du matin à pied, je ne peux pas m'arrêter pour te prendre. Tu vas te démerder. Tu vois comment la méchanceté nous fait souffrir. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. J'ai haïssé les chrétiens. J'ai dit, ces chrétiens-là, ils veulent me tuer. Donc Dieu était avec moi. Jusqu'aujourd'hui, il est avec moi. Tous les gens qui ont joué avec moi, j'ai vu leur échec. Nous devons faire très attention. Moi, j'ai vu l'échec des gens qui ont voulu marcher sur moi. Alléluia. Qu'on tire des mensonges sur toi, mais qu'on ne les trouve pas à toi. Voilà, nous servons un Dieu puissant. Un Jéhovah Tchikeno, un Dieu juste. Tu dois faire très très attention. Nous cherchons à être sauvés. Nous ne venons pas ici pour des blagues. Comme moi, je suis venu à Dieu parce que dans ma famille, les gens ne dépassent pas 35 ans. Tu dois mourir. Moi-même, j'ai échappé à la mort. Amen. Tout le monde rêvait Brigitte est mort, Brigitte est mort, Brigitte est mort. Et une fois, donc je faisais des accidents tous les semaines. Et oui. Et j'ai dit, moi, je ne veux pas mourir. J'ai entendu parler de Dieu. J'ai entendu parler de Jésus-Christ. Moi, je ne veux pas mourir comme mes mamans. Parce que mes mamans, ils sont nés 12 ou 13. Ils sont morts dans une année. Tous les 13. Devant mes yeux. Et j'ai vu encore mes cousines commencer à mourir. J'ai dit, moi, je ne mourrai pas comme eux. Il y a Jésus-Christ de Nazareth qui brise les lois établies. Je me suis accroché à Dieu. Amen. Ça fait 21 ans.
Ça fait 21 ans, je ne suis pas mort. Il y a eu ma sœur qui a voulu mourir. Il a pris le poison. Dieu me lève à 5 heures du matin. Lève-toi, commence à prier. Alléluia. Amen. Il n'y a rien qui peut aller contre l'enfant de Dieu. On t'accuse, mais qu'on ne te trouve pas avec. C'était le cas de Jephthé. Jephthé était venu victorieux. Il était venu juge en Israël. Le 9e juge en Israël. Un enfant bâtard. Selon les hommes. Mais selon Dieu, Dieu savait qu'est-ce qu'il a déposé en Jephthé. Nous devons faire très attention. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a déposé à ta sœur là que tu cites tous les jours. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a déposé à ton enfant là, que tu dis toujours Zoba, Zoba. Fais attention. Alléluia. Quand on parle des anciens ici, ce n'est pas les anciens qui ont fait des écoles terribles ou quoi, des graduats, non. C'est des sages qui ont l'intelligence de Dieu. Les gens comme Paul de Tarse, il a fait des meilleures écoles rabbiniques, mais il n'a pas compris Dieu. Il était contre Dieu. Donc nous n'avons pas besoin de l'intelligence de l'école. Nous devons faire très très attention. Tu ne connais pas celui qui est là. Dieu ne l'a pas mis en vain. Il l'a mis pour que toi tu sois aidé. Voilà pourquoi tu dois considérer tout le monde. Alléluia. Nous devons faire très très attention. Fais attention. Ésaïe 74 nous dit, les fils de tes oppressions, de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Amen. Et tous ceux qui te méprisent se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion Saint d'Israël. Alléluia. Nous devons faire très attention. Nous sommes des chrétiens. La chrétienté demande l'humble, la simplicité. Alléluia. Nous avons vu Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est venu, il a marché avec des prostituées. Il a marché avec des champs de Nil. Mais les gens qui n'ont pas compris ont commencé aussi à insulter Christ. Christ savait. Il ne voyait pas la prostitution à Marie. Il ne voyait pas les témoins à Marie. Il voyait l'avenir de Marie. Que Marie devait être à la résurrection. Christ le savait. Alléluia. Fais attention toi qui condamnes. Dieu voit. Tout ce qui frappe n'est pas l'or. C'est la Bible qui le dit. Tu dois faire très très attention. La personne que tu crois, ou la personne que tu t'attaches, ou la personne que tu mets ton espoir, n'est pas la personne idéale. Dieu doit te révéler. Alléluia. Pour ne pas être dans le faux. Alléluia. Et pour finir, je vais lire la lettre de l'Apocalypse 3 qui a été écrite à l'église d'Adelphi. Oui. Apocalypse 3. Je vais commencer à 7. Alléluia. Amen. À l'ange de l'église de Philadelphie, écrit, voici ce que dit le Saint, le vrai, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et telle personne, sorte qu'il ne... Attends. Celui qui ouvre de telle sorte que personne ne ferme. Celui qui ferme de telle sorte que personne n'ouvre. Alléluia. Celui qui tient les clés. Des clés de David, c'est Christ. Je connais tes œuvres. J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. C'était Jephthé. Personne, quel que soit le lieu qu'il se trouvait, Dieu était avec.
papa. Je pense qu'ils n'ont plus parlé de ça. Alléluia. Que personne ne peut fermer parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. 9. Je te donnerai des gens de la synagogue du Satan qui se disent juifs, ne le sont pas. Ils mentent. Je ferai en sorte qu'ils deviennent se prosterner à tes pieds et qu'ils sachent que toi, moi, je t'aime. Alléluia, ça c'est Dieu qui encourage les gens qui restent devant sa face, qui gardent l'alliance. Il y a des gens, quand ça ne va pas, ils restent à la maison. Oui, le pasteur a joué avec moi, qui me fout la paix là-bas. Oui, frère Billy a joué avec moi, je ne viens plus. Oui, donc il faut faire très très attention. Jephthé, là où il est parti, je crois qu'il avait le modèle d'Israël. Parce qu'on voit toujours le modèle. Malgré il s'est fréquenté avec des voyous, mais il restait un fils d'Israël. Alléluia. Amen. Je ferai en sorte, oui, 10, parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même à l'heure de l'épreuve qui va venir sur toute la terre. Ça c'est Dieu. Voilà pourquoi il a gardé Jephthé, il a gardé David, il a gardé Joseph. Donc c'est des gens qui se sont en sortis parce que la main de Dieu était avec eux. Pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Alléluia. Donc Jephthé, il savait que je ne peux pas être votre chef sans la victoire. Mais pour être votre chef, il me faut la victoire. Toi qui fais des postes, il faut travailler fort pour avoir le poste. Voilà. Jephthé a bien travaillé pour trouver le poste. Alléluia. Pour qu'il soit grand en Israël. Il a travaillé malgré le rejet. Là où il est allé, il ne s'est pas allé dormir. Il est resté éveillé. Il a continué à travailler, jusqu'au moment où il a remporté le prix. Et c'est là où il pouvait être grand en Israël. Nous devons comprendre ces choses. Nous avons besoin des élévations. Nous avons besoin d'y arriver avec Jésus. Parce qu'il dit, je viens bientôt. Reste attaché à ce que tu as. Pour que personne ne prenne ta couronne. À 11, il dit, reste attaché à ce que tu as. Oui, moi, ils ont joué avec moi. La personne qu'on a joué avec à l'église, c'est moi. Mais je suis là. Je tiens. Alléluia. Amen. Je tiens. Et je sais que le témoignage sera grand. Amen. On ne doit pas baisser. On ne doit pas nous fatiguer. Christ a nous, espérance de la gloire. Amen. Nous devons nous attacher à Christ. C'est lui qui vaincra. Je donnerai la couronne. Amen. Tu n'as pas encore vaincu. Christ n'est pas encore venu. Nous sommes déjà fatigués. Nous devons faire très attention. C'était l'histoire de Jephthé, un juge en Israël, 9e juge d'Israël. Soyez bénis de l'amour de Dieu. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Amen. Dans la vie, ne baisse pas les bras facilement. Alléluia. Le jour où les gens chercheront la victoire, toi tu vas chercher le couronnement. Alléluia. Le jour où les gens vont chercher le travail, toi tu vas chercher d'en créer. Alléluia. Amen. Dans la vie, les hommes auront toujours besoin de quelque chose. Ils iront toujours vers les gens qui en ont. Voilà pourquoi la Bible, c'est celui qui a, on ajoutera.
Et celui qui n'a pas, on l'enlèvera même le peu qu'il y a. Voilà pourquoi il faut toujours, avec Dieu, dans la marche avec Dieu, il faut toujours avoir quelque chose. Que les hommes ne voient pas, mais c'est Dieu connaît. Alléluia. Peu importe ce qui arrive dans ta vie, mais accroche-toi à Dieu. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Ils ont chassé un esclave, ils ont chassé un enfant bâtard, mais c'était un roi. Alléluia. C'était un grand guerrier. La situation actuelle ne définit pas ton futur. Peu importe ce que tu traverses, accroche-toi à Dieu. Amen. Dieu te connaît mieux que les humains et il connaît la destinée que tous. Amen. Tu peux manquer l'argent aujourd'hui, tu peux manquer quoi manger aujourd'hui, mais aie confiance à Dieu. Amen. Dieu répond toujours aux gens qui lui font confiance. Alléluia. L'histoire de Jephthé. C'est peut-être être ta vie. Tu vas gagner dans une famille, lorsque tu as commencé à grandir, ils t'ont commencé à tailler pour rien. Alléluia. Quand tu vois les gens tailler pour rien, comprends simplement que tu es différent d'eux. Tu as quelque chose qu'eux n'ont pas. Mais un jour, ils auront besoin de toi. Alléluia. Peu importe la manière dont tu sors dans une maison, ce qui compte, c'est la manière dont tu retournes. Amen. Peu importe la manière dont tu quittes une entreprise, tu quittes un travail, mais ce qui compte, c'est la manière dont l'effort, encore la capacité que tu as acquis au fil du temps et qui te servira de la marque de maturité. Amen. On peut te chasser, ce n'est pas la fin du monde. Redresse-toi, fais confiance à Dieu. Amen. Car la Bible dit la poussière, il retire les indigents et le fait asseoir avec les grands. Amen. Un yanké, on dit que je vais t'attendre. Là, on attend les classes grâce à la Jephthé. Alléluia. Ils n'ont pas la grâce de vivre comme tout le monde, mais non, ils ont simplement la main de Dieu sur eux. Nzambe a simbié yanké naï. On va prier pour moi, on va recommander on va prier pour que le Seigneur nous donne la capacité de résister, de persévérer, même quand c'est dur, même quand on ne voit pas le bout du tunnel. Que le Seigneur nous donne la force de persévérer. Et puis nous allons recommander Maman Brigitte entre les mains du Seigneur, que le Seigneur ouvre encore son esprit par rapport à la parole, que le Seigneur éclaire encore son esprit à chaque fois que la Bible pour lire. Et bon, on va prier au nom de Dieu. Alléluia. Sopra de Gasca, au nom de Jésus. Seigneur grand Dieu, malgré que c'est dur, malgré les complications, nous te faisons confiance, Seigneur Dieu. Tu ne déçois jamais. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu dis, Seigneur, tu le réalises. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous voulons, grand Dieu, même quand c'est difficile, que nous puissions espérer et faire confiance à ta parole, au nom puissant de Jésus. La Bible déclare que tu es le chemin, la vérité et la vie. Quand quelqu'un te suit, il est dans le chemin. Quand quelqu'un continue dans le chemin, il rencontre la vérité. Quand quelqu'un rencontre la vérité, il trouve la vie attachée à la vérité. Seigneur, sois béni parce que tu es Dieu. Entre tes mains, Père, nous recommandons ta servante au grand Dieu. Illumine encore les yeux de son esprit. Que sa Bible, grand Dieu, soit encore enracinée, grande dans son cœur, dans son esprit. Au nom puissant de Jésus. Que ta soif augmente encore. La soif de mieux faire. La soif de mieux faire. Le désir de mieux faire. Au nom puissant de Jésus. Que sa bouche soit remplie. Que le rouleau, grand Dieu, ne quitte jamais sa langue. Au nom puissant de Jésus. Protège sa vie. Protège ses enfants. Protège sa maison. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce jeudi. On va se retrouver le dimanche à partir de 13h pour notre culte d'adoration et de grâce. Mais il y a deux communiqués importants que je voudrais passer au nom du pasteur parce qu'il est un peu occupé. Il est occupé pas pour le travail, mais occupé pour la mission. Alléluia. Il est occupé, il fait une intervention et que le Seigneur l'assiste dans ce qu'il fait. Alléluia. Demain, il n'y aura pas veillé pour tout le monde.
savez que depuis le mois de février, je pense, depuis le mois de février, on a commencé chaque vendredi à veiller les prières de 23h à 3h dans Zoom. Mais exceptionnellement, demain, il n'y en aura pas. Parce que ils allaient programme, maman, tu vas rebondir dans la boutou. Veiller à batunion sur les athées, mais maman, lobby, dans le programme, il y a prière de 23h à 3h. Et puis, nous allons accompagner la journée lobby, vendredi lobby. Ce n'est pas la semaine prochaine, mais lobby vendredi et le 19. Maman, besoin de jeune pour préparer activité au besoin le 27 mars. Quand on a un thème, quel genre de femme es-tu? Mature ou immature? Alléluia. Donc, pour préparer activité, c'est un peu une recommandation que vous devez avoir de temps de prière. Donc, il va dire lobby samedi et lobby vendredi, na samedi. Bon, on a jeûne et prière, mais on a beaucoup de Zoom, de 23h à 3h. Amen. C'est pas compliqué, hein? C'est pas compliqué. C'est clair. C'est clair. Donc, maman nyoso, on est sika oyo, on a ndaku, lobby, prière à vendredi, au nous de prière à vendredi, na Zoom exaté. Ils ont réquisitionné pour ma maman. Pour la préparation, il y a activité de maman le 27. Il y a le 27, le 27, donc le 27 mars, donc samedi ils ont été samedi au Kuna. Amen. Samedi au lobby, mais samedi au Zoya, le 27 mars. Donc, du coup, demain, il n'y aura pas Zoom la nuit pour toute l'église, mais juste pour le maman. Alléluia. Donc, journée, on a lobby, Isaïe, la jeune peut prier. Pour ça, la grève de fête, alléluia. Quand on jeûne, on prie, on lit la Bible, on se concentre. Et à tes que non, au kilo de biloko, au temps de la TV, pour la bouton de ça, grève de faim. Le jeûne doit être équilibré par la prière et la parole, et puis dans souk, dans la boutou, vous avez beaucoup dans la Zoom. Même programme, n'est pas samedi. Amen. Même programme, n'est samedi, et puis de côté dimanche, dans les Sika Oyo, de manière à ce que, pour la culte d'Abisso, il y a adoration personne de grâce, et puis lundi, le programme est continué, comme lundi, maman vous intéressez chaque lundi, il y a maman dans Zoom, donc le programme va continuer mardi, et ainsi de suite. Alléluia. Je crois que c'est clair. Si on comprend, tu peux toujours appeler maman Esther, mais je crois que le grand livre, il a bon. Alléluia. Comment ça va se faire? C'est entre vous, parce que je vois que vous avez un programme lobby, vous avez dû peaufiner tout ça lobby. Donc simplement comprendre que demain, vous êtes en jeûne de prière, et puis, na Boutou, vous en avez Zoom. Et samedi également, jeûne de prière, na Boutou, na Zoom, puis dimanche, na Isikao. Amen. Il y a des questions? Ok. C'est bon, maman. Ok, donc voilà pourquoi on a vu s'il y a de il faut toujours problème en parce que moi je sais pas un programme communiquer à communiquer en fait le programme à maman et vous savez comment vous la gérez. Vous le gérez, donc c'est un peu ça quoi. Donc s'il y a un problème, il y a par rapport à le moment été, faut au moment c'est plus beaucoup la malade. Mais c'est ce qu'il m'a dit elle m'a dit de transmettre, c'est-à-dire que lobby, bon la jeûne prière et puis samedi jeûne prière, après on a Boutou, vendredi samedi vous aurez prière pour nos préparatifs, il y a activité au besoin le 27 mars pour nous clôturer mois de la femme. Amen. Donc c'est un peu ça. Acclamons très fort le Seigneur.
Seigneur, entre mains, je recommande notre retour grand Dieu. Tu es le Dieu qui assure le départ et l'arrivée. Que ton sang banalise notre chemin. Je viens déloger, déplacer toute embuscade démoniaque. Nanzela à retour. Nanguya Kombo na Yesu. Au nom puissant de Jésus. Que ta main s'élève pour notre sécurité. Que ta main s'élève pour notre protection. Au nom puissant de Jésus. Nous déclarons grand Dieu pour tout na kimia. Au nom de Jésus. Tout esprit à envoûtement, tout démon à poursuite, tout démon à trouble à sommeil, je le neutralise au nom de Jésus. Soit vu dans nos maisons, soit vu dans nos familles. Oui, le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui? Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons très fort le Seigneur.